Donc, bonjour à vous. Bienvenue à la capsule qui porte sur le guerrier 1, Virabhadrasana 1. C'est une posture debout qui demande une certaine force, une souplesse, mais qui se développe avec la pratique. Je vous suggère, si ça vous tente, d'avoir une sangle ou une ceinture ou deux ceintures mises ensemble pour un petit exercice de conscience corporelle que je vous ferai faire durant la capsule. Donc, à quoi ressemble le guerrier 1 si vous ne l'avez jamais vu? Guerrier 1 va, comme je disais, être une posture debout. Donc, on sépare les deux pieds, quand même assez loin un de l'autre. Ça va dépendre aussi de votre flexibilité. Il y a un pied devant, un pied derrière. Les deux pieds sont largeur des hanches, donc pas trop large, ni trop étroit, sinon c'est très, très dur à garder l'équilibre. Donc, les deux pieds largeur de vos hanches. Le pied avant, les orteils pointent directement devant. Le pied arrière, les orteils pointent à peu près à 30-40 degrés, donc un petit peu vers le bord externe du tapis. Une fois que les pieds sont placés, le genou gauche, le genou avant se plie au-dessus de la cheville avant. Le pied arrière, le talon est au sol. Quand on pratique le guerrier 1, en premier, on a toutes les hanches ouvertes, ça ressemble à un guerrier 2. C'est pas tout à fait ça. Donc, on va vouloir ramener la hanche, les deux hanches, les deux épiniliaques qui vont pointer vers l'avant. Ce qui va se passer quand vous le faites, c'est peut-être le talon arrière qui va se soulever. Je vais donner une variation, plus tard, si c'est votre cas. Mettons le guerrier 1, ça se passe, juste pour revoir certains alignements. Donc, les deux hanches vers l'avant, le genou au-dessus de la cheville, l'arrière au sol. Quand vous allez plier votre genou avant, il se peut que votre bas du dos se creuse, un peu pour compenser le manque de souplesse dans vos hanches. Donc, pour ça, vous rebalancez le bassin. Donc, on pointe le coccyx un peu plus vers le sol, puis vers l'avant. Une autre façon de voir les choses, vous pouvez rapetisser l'espace entre la dernière côte puis la hanche. Deux actions sont assez majeures ici dans les jambes. Donc, mettons le tibia gauche, le tibia avant va pousser vers l'avant, tandis que l'arrière de la cuisse arrière va pousser vers l'arrière. Des fois, je vous dis ou propose de mettre la main droite à l'arrière de la cuisse droite, puis de pousser contre votre main, juste pour sentir votre jambe qui est bien active. Il va aussi avoir à recréer une rotation interne dans la jambe qui est en arrière. Donc, comme je disais tantôt, dans votre pratique, tout dépendamment d'où est-ce que vous êtes rendu, c'est tentant de laisser les hanches s'ouvrir. Donc, on va vouloir enrober les muscles, encore une fois, vers l'avant, puis vers l'intérieur pour retrouver un bassin neutre. Puis les deux fémurs neutres dans leurs hanches, dans leur socle. Si vraiment c'est inaccessible pour vous, celle-là encore, puis qu'on veut quand même maintenir la force puis la souplesse, donc vous ne la laissez pas passer, il y a d'autres options. La fente haute, talon arrière au-dessus de la balle des orteils. Pour vous, l'action va être, encore une fois, le tibia devant qui pousse devant, puis le talon arrière qui pousse derrière. Vous allez avoir votre bel étirement du fléchisseur de hanche qui est autant intéressant. Ça va être le même problème par contre, ou le même défi pour vous aussi, d'avoir le bas du dos un petit peu plus neutre. Permettez-vous même de plier votre genou arrière. Il y aurait même une petite tendance qui s'en vient de plier le genou arrière, justement pour ne pas hériter genou, hanche et tout. Okay? Fait qu'à vous de voir. Il y a assez de choses qui se passent anyway, peu importe la variation que vous prenez. Les jambes shake, l'étirement à l'avant de la cuisse est vraiment là quand même. Donc, à mon avis, peu importe la variation que vous faites, vous avez des bienfaits. OK, je vous montre le petit truc avec la sangle que j'aime vraiment pour comprendre les actions opposées pour faire guerrier 3. Donc, vous avez votre sangle, vous avez fait une loupe quand même assez, on va dire, moyenne. De ne pas aller à votre bout de sangle ni de faire un très petit cercle. De toute façon, vous allez réajuster. Prenez la boucle pour ajuster dans une main, justement. Puis vous allez mettre la sangle au niveau de la hanche qui est en avant, puis au niveau du talon qui va être en arrière. Donc, vous
Traînez la sangle un peu plus dans le creux de l'aine. Et là, ici, en pliant votre genou, ça va créer une tension dans votre sangle. Donc, vous ne voulez pas qu'elle soit molle. Vous ne voulez pas non plus qu'elle soit trop serrée parce que sinon, ça vous demande de réduire la fondation de votre guerrier 1. Donc, vous voulez quand même avoir votre confort ici. Puis, l'action qui est proposée, c'est de pousser le tibia gauche devant, de descendre les hanches, de possiblement un jour ramener la cuisse parallèle au sol. Puis ici, c'est de prendre conscience de votre pied que vous ne voyez pas, le pied arrière, en roulant le bord externe du pied au sol. Donc, vous roulez le bord externe de votre pied dans la sangle. Vous allez tout de suite voir la répercussion dans la sangle qui est autour de la cuisse gauche, puis de voir l'action entre les deux, qui est vraiment le fun. Donc, après ça, vous repointez votre bassin. Là, je parle un peu plus du haut du corps qui est très variable selon la séquence qui est proposée par votre professeur. Donc, ça peut être les mains sur les hanches, les mains au cœur, ça peut être les bras aussi à la largeur des épaules ou plus large, si c'est tendu dans les épaules. Traditionnellement, les paumes de main ensemble, le regard vers le haut. Et on respire dans ça avec toutes les actions proposées. Ça résume le guerrier 1 et la fente. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, gênez-vous pas. Puis, je vous invite à aller voir aussi la la capsule de guerrier 2 et guerrier 3. Ça va avoir un bon aperçu de la famille des guerriers. Et voilà, bonne pratique, au plaisir!